Ben bonjour, alors je vais vous montrer ce que j'ai réalisé donc pour la gestion des dépenses et des recettes et des chèques non crédités et non débités de l'année d'avant et le détail de relevé de compte du 31 décembre. Alors tout d'abord, on se connecte, on va en comptabilité, donc j'ai pris une DG au hasard, voilà, donc on voit hein, DG 54, donc il n'y a rien de rentré, donc il suffit d'aller directement faire des saisies des écritures comptables. Voilà. Alors j'en profite également pour dire qu'on est sur une version nouvelle du formulaire où on peut mettre une pièce jointe générale à tout le formulaire et une pièce jointe ici qui peut être que à cette ligne-là. Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on crée une nouvelle ligne, on peut rajouter une pièce jointe qui est différente de la pièce jointe de tout le formulaire. Voilà. Alors, pour commencer, bon alors pour l'instant on met un numéro, hein, mais on sait bien que ça va être automatisé. Voilà. On pense bien à mettre la date ici du 31/12/2020, puisque c'était l'année d'avant. Bon, on le valide. Hein. Et on vient ici, on met mise à jour, première mise en service. Et on vient mettre les valeurs qu'il y avait sur son relevé compte au 31 décembre. Alors, voilà, 400. Et puis en numéraire, il y avait 50 euros. Voilà. Ça, c'est pour ce qu'il y avait donc sur le relevé de compte. Par exemple, on vient aussi, on a son relevé de compte scanné du 31 décembre, on le rajoute en pièce jointe. Alors, moi, je mets voilà, une image, hein, mais bon, c'est pareil. Et ok, voilà. Donc, on a mis une pièce jointe qui s'appelle comme ça. Voilà. Et maintenant, on va aller créer la deuxième ligne. Voilà. Donc, c'est forcément le numéro 1. Alors, on ne le valide pas. Et là, c'est les chèques non crédités de l'année précédente. Donc, par exemple, il y a 250 euros. Voilà. Maintenant, on descend. Alors, attention ici de bien mettre la date du 31 aussi, un 31/12/2020. Voilà. Alors ça c'est important, hein, sinon ces chiffres-là, ils seront pris en compte sur l'année en cours, hein, puisqu'on parle bien tout le temps hein, de l'année précédente. Voilà. Et que ce sera à faire normalement qu'une seule fois, le premier jour de la première vie du système. Alors maintenant ici, pareil, hein, donc on sait qu'on est au numéro 1, et on vient tout en bas. Alors une chose aussi que j'ai fait, je les ai mis dans l'ordre là, vous voyez, cotisation, vous voyez, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, parce qu'avant c'était le bazar, c'est mieux de les mettre dans l'ordre, voilà. Donc, je viens prendre le dernier, chèque non débité de l'année précédente. C'est pour ça qu'on pense bien à mettre ici le 31/12/2020. Alors, on peut mettre n'importe quelle date du moment qu'elle est en 2020. Hein, on est bien d'accord. Et par exemple, eh bien, il restait 50 euros. Voilà. Et puis, une fois qu'on a fait tout ça, eh ben, on regarde si on n'a rien oublié, on le valide. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. Donc c'est validé. Donc on retourne sur le portail comptabilité et ça va apparaître. Voilà. Et ici maintenant ça apparaît bien comme il faut. Voilà. Donc on a le solde l'avoir comptable de début d'exercice de 1150 euros, soit 700 euros plus 400 plus 50. D'accord? Ça fait 1150. Après, on a le détail. Le détail, ça reprend la première ligne, c'est-à-dire au 31/12, on avait 500 sur le compte chèque, 400 sur le compte épargne et 50 sur le numérique. Les chèques non crédités de l'année précédente, il était de 250 euros, et les chèques non débités de l'année précédente, il était bien de 50 euros. Voilà. À chaque fois, on a la loupe pour retourner modifier s'il fallait. Voilà. Et ici, tout est bien à jour, c'est-à-dire on a bien 1150 euros d'avoir comptable en début d'exercice. Et là, comme on n'a rien rentré en chiffres, on a bien l'avoir comptable en fin d'exercice de 1150 euros. D'accord? Ici, on voit qu'il y a la petite pièce jointe qu'on peut aller voir, c'est notre relevé de compte, le comité DG. Voilà. Alors, si je retourne sur mon formulaire, alors il faut faire, ça c'est important, je ferai dans les tutoriels, un formulaire à part pour tout ça. C'est plus simple parce que comme ça après on n'en parle plus. À la limite, si tout est juste, directement on peut le clôturer, on n'en parle plus. Voilà. Il est comme ça archivé, on ne peut plus changer les chiffres et c'est calé. Alors pourquoi je reviens dessus?
Maintenant, si je valide, donc voilà, tout d'un coup, tout est apparu, on est au 31/01/2021, tout est sur mon relevé de compte, voilà, et je valide. Alors je laisse les dépenses pour vous montrer la démonstration, et je vais faire enregistrer. Je retourne sur mon tableau de bord, bien sûr, j'oublie pas de faire actualiser. Voilà. Au niveau des chiffres, rien n'a bougé, on a bien toujours 1150, mais ici, il n'y a plus de chèques non crédités de l'année précédente. Ils ont été validés. Voilà. Et au niveau des comptes, rien ne bouge, ça ne gêne rien, du moment qu'on a bien rentré des dates de 2020. Au départ, la date de saisie. Voilà. Vous voyez, il n'y a toujours pas de recettes ni de dépenses, parce que si on met la date de 2021, il y aurait des recettes ou des dépenses qui se seraient mis et qui n'ont rien à voir avec l'année en cours pour l'exercice comptable. Voilà. Actuellement, on a bien zéro à l'exercice comptable, c'est-à-dire qu'on n'a pas ni gagné ni dépensé d'argent en 2021. Donc, un coup parti, je vous montre vite fait autre chose. Voilà. Je lance un formulaire, un nouveau. Voilà. Et je vais faire... alors, je vais mettre une pièce jointe. Voilà. Donc, je vais mettre celle-là, qui s'appelle calculatrice. Je fais OK. Ensuite, je vais me créer une dépense bidon, mais je vais d'abord lui mettre une pièce jointe. Voilà, je fais... Et là, je lui mets... celle-là. Voilà. OK. OK. Voilà. Maintenant, je vais faire une dépense. Hein. Donc, forcément, normalement, en automatique, hein, on doit être au numéro, on a fait le 0, le 1, ici, on doit être à 2. Et ça va se faire. Hein. Voilà. On vient ici dans le libellé, on va dire que c'est une cotisation, par exemple. Voilà, on va mettre 50 euros. Cette cotisation, c'était la cotisation de Monsieur Auger. D'ailleurs, j'ai toujours pas eu ma carte de la DG 57 disant que je suis membre. Voilà, et qui m'avait promis de le faire quand on était en formation. Bien, j'enregistre, voilà. Et maintenant, hop, je retourne sur mon portail, je vais en comptabilité, et là, voilà, j'ai bien une recette. Je vais voir ma recette, je vais jusque là, et là ici je vois bien que c'est la 2R, le 17, un montant de 50, c'est à Monsieur Auger, et vous voyez ici apparaissent les pièces jointes. Si je veux les télécharger, la pièce jointe générale, qui est générale à tout le formulaire, elle est là, et la pièce jointe spécifique au comité, elle est là. Je retourne sur mon formulaire, vite fait. Je vais faire une autre recette. Bon, bien sûr, ça marche pareil hein, pour les recettes ou les dépenses. Hein. Ici, on peut rajouter une pièce jointe que pour les dépenses. Voilà. Notamment si on avait une facture à part pour mettre, on veut mettre le relevé de compte qui apparaît ça, plus la facture d'une dépense qu'on aurait ici, et ben ça marche sans problème. Donc je reviens ici, je fais un petit plus là, et je viens faire une deuxième dépense, par exemple un abonnement à la revue là, de 20 euros, voilà. Je ne mets pas de pièce jointe et je fais enregistrer. Voilà. Quand je reviens sur mon portail, voilà, apparaissent mes cotisations, mon abonnement à la revue, et là on voit bien qu'il n'y a qu'une pièce jointe qui est générale. Et ici, il n'y en a pas, parce que j'en ai pas mis. Vous voyez l'astuce? Voilà, c'est ce que voulait, c'est ce qu'on avait décidé quand on a fait la formation en DG54, qu'on puisse mettre des pièces jointes spécifiques ou des pièces jointes générales à l'ensemble du formulaire. Bien, ça doit être assez long pour aujourd'hui. En fait, c'est une très bonne méthode, ça que je vous montre à chaque fois les évolutions, par une démonstration. Voilà. Donc pour la DG54, j'effacerai tout là, de manière à ce qu'il puisse, le DG54, je crois qu'il y a une dame qui doit s'en occuper, pouvoir saisir des comptes, des trucs. Voilà. Merci et au revoir.